dans cette vidéo qui va expliquer les différences entre nos différentes gammes de produits DCC. Donc, commençons par présenter nos différentes gammes de produits. Donc, sur le mur, on a ici en haut le DCC 11. Ici, nous avons tout ça ici, c'est des DCC 9. Je vais expliquer la différence tantôt. Ici, nous avons le DCC 12 et le DCC 10. Les applications, principalement, ça ici, c'est pour ce qui est du multilogement en général. Je vais expliquer tantôt pourquoi il y a des petites nuances. Et ici, c'est des produits qui sont principalement utilisés en maison. La différence principalement entre la gamme de produits 11 et 9 et 12 et 10, c'est la façon que l'alimentation va passer dans le produit. En maison, on a le compteur qui alimente le panneau qui, lui, va alimenter les différents appareils électriques. Eh bien, pour alimenter une borne, on va ajouter un nouveau disjoncteur pour passer un fil et alimenter la borne. Eh bien, le DCC 10 et le DCC 12, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le disjoncteur, on va ajouter un fil pour alimenter le 10 et le 12, à partir duquel on va aller alimenter la borne. Donc, ces produits-là vont vraiment prendre l'alimentation sur un circuit qui part d'un panneau électrique. Le DCC 11 et le DCC 9, eux autres, ça va être un petit peu différent. Donc, ils vont prendre leur alimentation à partir du fil qui est entre le compteur d'électricité et le panneau électrique, ce qu'on appelle le feeder, le riser. Donc, ça dépend, mais rarement on entend alimentation principale en français, mais c'est comme ça que ça va s'appeler. Donc, on va vraiment venir intercepter le fil qui part du compteur jusqu'au panneau électrique pour venir installer le DCC 9 ou le DCC 11 et le fil va par la suite continuer son chemin vers le panneau électrique. Donc, c'est pour ça que ils sont installés dans des contextes différents. Par contre, ça arrive parfois qu'on installe quand même en maison des DCC. Généralement, ça va être 9, pourquoi pas 11, ça pourrait être possible parce que la façon que les infrastructures électriques vont être faites, on va avoir le compteur d'électricité et le stationnement à côté et le panneau va être beaucoup plus loin où il va y avoir des sous-panneaux. Donc là, ces produits-là seraient quand même à portée. Donc, c'est la différence principale entre les deux. Maintenant, quelle est la différence entre le DCC12 et le DCC10, outre le format de la boîte? Bien, vous allez remarquer que dans le DCC10, il y a un disjoncteur, alors que dans le DCC12, il n'y en a pas. Et c'est la seule différence. La raison pour laquelle on offre deux produits, bien, initialement, peut-être un petit historique. Nous, initialement, c'est vraiment le produit qu'on a créé, c'était le DCC9 parce qu'on voyait le besoin en multilogement. On s'est rendu compte que, il y a aussi un besoin en maison. Donc, on est venu créer le DCC10, mais au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de disjoncteurs dans le DCC10 dans tous les contextes parce que, on se rappelle, l'alimentation vient du panneau électrique dans lequel il y a déjà un disjoncteur. Donc, on a créé le DCC12 et en enlevant le disjoncteur, ça permet de réduire la taille de la boîte et également le coût du produit. Pourquoi est-ce qu'on a gardé les deux quand même? Eh bien, c'est que dans certains contextes, ça prend quand même le disjoncteur dans le DCC et également dans certaines municipalités, les inspecteurs vont vouloir un disjoncteur. Donc, on a quand même gardé ce produit-là pour les contextes où c'est nécessaire, mais notre plus grand vendeur, c'est le DCC12 parce que c'est un produit dans lequel on peut ajuster la dip switch pour dire est-ce que c'est une borne de 30 ampères, 40 ampères, 50 ampères ou 60 ampères. Alors que pour le DCC10, vu qu'il y a un disjoncteur, c'est vraiment 4 produits différents. Il faut s'assurer de commander le bon. Maintenant, on arrive avec le DCC11 et le DCC9. Outre la taille de la boîte et la taille des composantes, c'est strictement pareil. La différence, c'est vraiment dans l'alimentation qu'on est capable de mettre dans le DCC. Le DCC9, c'est une alimentation qui va jusqu'à 125 ampères. Et ce qui arrive, c'est que ça arrive parfois qu'il y a des entrées de 150 ou 200 ampères en compteur. Pourquoi est-ce qu'on choisirait d'y aller avec ça ou ça? C'est vraiment la taille de l'entrée électrique. Maintenant, celui-là ici, on a plusieurs variations.
En gros, ce qu'on s'est rendu compte, c'est dans les projets de nouvelle construction, les promoteurs, là, juste comme, OK, qu'est-ce que je mets de base pour pouvoir préparer mon immeuble? Dans la mesure où, quand on a commencé à commercialiser ça, il n'y avait presque pas de voiture électrique. Ben, c'est quand même dispendieux la composante électrique dans le DCC. Donc, l'idée est arrivée de dire, OK, ben, pourquoi est-ce qu'on ne vend pas un boîtier vide? Donc, beaucoup moins cher. Ça permet de vraiment venir faire les connexions parce que quand on fait des nouvelles constructions, même du rétrofit, quand on installe la colonne de compteur puis on part le riser jusqu'en haut, c'est beaucoup plus difficile après de couper puis là venir où je mets le DCC que de dire comme, OK, c'est beau, je pars de ma colonne, je m'en vais à mon DCC puis je m'en vais en haut. Fait que ça permet de tout installer les boîtes en même temps qu'avant à un coût beaucoup moindre qu'un DCC complet. Donc, c'est pour ça qu'on a le DCC 9 qu'on appelle Box. Et, fait que ça, on peut installer ça pour toutes les unités, on les appelle les boîtes vides. Et lorsque la personne fait l'achat d'une voiture électrique et veut installer une bonne, bien qu'il y a juste la composante électrique qu'on peut venir ajouter. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le DCC 9 PC. Maintenant, ici, la seule différence, c'est la taille, un petit peu, et la multitude de PCB. Mais l'objectif avec ça, c'est ce qu'on appelle le DCC colonne. Donc, on a le box qu'on appelle le 6 et le 3. Donc, ici, on a 6 DCC alors que là, on a 3 DCC. Et l'objectif, c'est d'être capable de matcher ça avec la colonne de compteur. Donc, quand on a beaucoup d'installations à faire, bien, à place d'installer 6 boîtes comme ça au mur, on peut simplement venir installer cette colonne-là. Et même dans les nouvelles constructions, on peut vraiment venir penser le design dos à dos, côte à côte. Fait que c'est super le fun parce que ça réduit énormément le temps d'installation. Donc, on va du compteur au PC, dans le fond, au box. Et après ça, du box, on monte à la maison. On fait ça pour chacun, puis c'est très facile. Il existe également des colonnes de 3. Donc, c'est la raison pour laquelle on a aussi un DCC Box 3. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour de la différence entre les différents produits.